Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Il ne reste plus que quelques semaines à patienter avant la phase tant attendue des admissions de Parcoursup. La tension monte au sein des familles. Et vous, chers parents, vous vous demandez certainement comment aider votre enfant à faire le meilleur choix possible sans stress ni précipitation. Alors dans cet épisode, nous allons répondre à la question « Comment aider votre enfant à vivre sereinement la phase d'admission de Parcoursup et faire le meilleur choix ?» À partir du 2 juin 2022, les candidats Parcoursup, vos enfants, commenceront à recevoir les premières réponses concernant leurs vœux de formation. Qu'ils soient en terminale ou étudiants en réorientation, la phase d'admission principale de Parcoursup 2022 s'étalera ensuite pour eux jusqu'au vendredi 15 juillet. Chaque jour, de nouveaux vœux apparaîtront à un rythme précis qui s'accélérera au fil des jours et vos enfants auront à choisir entre plusieurs propositions de formation. C'est une période, on peut le dire, angoissante pour les jeunes et leurs familles. Faire un choix est anxiogène car nous avons tous peur de nous tromper. Alors, comment pouvez-vous aider votre enfant à éviter le stress à l'heure du choix ? Comment l'aider à faire le meilleur choix ? Afin d'éviter panique et précipitation, nous vous donnons quelques conseils pour vivre le plus sereinement possible cette phase d'admission. Des conseils qui peuvent se résumer en 2 mots, prendre son temps et anticiper. Pendant cette période d'attente, invitez votre enfant à prendre le temps de réfléchir à ses choix prioritaires. Demandez-lui de hiérarchiser ses vœux dès maintenant afin qu'il soit en mesure de choisir sans se précipiter dans le timing défini par Parcoursup. Alors, comment s'y prendre pour hiérarchiser ses vœux ? Votre enfant a peut-être déjà des préférences et dans ce cas, la hiérarchisation de ses choix sera facile. Toutefois, si ce n'est pas le cas, plusieurs aspects peuvent être pris en compte. Tout d'abord, il est important que votre enfant soit au clair avec le contenu de chaque formation et en vérifie la cohérence avec son projet professionnel. Pour cela, il peut consulter le site internet des formations choisies, mais aussi se renseigner auprès des étudiants qui les suivent. Chaque formation dispose d'étudiants référents qui seront ravis de leur enseigner. La garantie d'emploi à la sortie de la formation et la possibilité de poursuite d'études peuvent être aussi évaluées par votre enfant. Il est également important d'étudier la situation géographique de l'établissement et de la ville où se situe la formation. Votre enfant souhaite-t-il rester proche du domicile familial ou a-t-il envie d'être plus autonome et de vivre loin de vous ? Est-ce que la ville est agréable à vivre ? Encouragez-le à se renseigner sur la vie étudiante. Est-elle dynamique ou plutôt calme ? Qu'en disent les anciens élèves ? Le cadre de la formation est également un aspect à prendre en compte. Pour réussir dans ses études, votre enfant a-t-il besoin d'un cadre de formation strict ou au contraire de plus de liberté ? À ce stade, nous vous recommandons d'appréhender entre vous la partie financière, le coût de la formation pouvant être un critère décisif. On vous rappelle également que, au-delà de la formation, si votre enfant habite en dehors de votre foyer, il va falloir lui louer un petit appartement ou une chambre, lui payer ses trajets, etc. Chaque année, il arrive que des jeunes fassent leur choix sur Parcoursup, mais qu'au moment de l'inscription, les parents non avertis tombent des nues concernant le prix et remettent en cause ce choix. C'est bien dommage à ce stade du processus. Pour réaliser ce travail de hiérarchisation des choix, proposez à votre enfant de noter les plus et les moins de chaque formation sur une feuille, de faire sa hiérarchie et de vous la présenter oralement, ce qui lui permettra de se l'approprier et de la faire évoluer. Le choix ayant été fait, quand arriveront les premières réponses de Parcoursup, votre enfant aura tous les éléments en main pour faire le meilleur choix. Il faut bien réfléchir à ses choix prioritaires dès maintenant. Cela permet de réduire considérablement le stress de cette dernière phase de Parcoursup et d'éviter les erreurs dues à la panique et à la précipitation.
Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédiger votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous, parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.